Bonsoir. Vous m'entendez bien? Je m'appelle Pascal Cormier. J'écris des poèmes accessoirement. Et je suis très, très ému d'être ici ce soir. 99 médias, 99% médias, je l'ai pratiquement vu naître à l'époque de l'occupation pour Montréal. Et on me demande parfois, bon, qu'est-ce qu'il y en a ressorti de ça pour Montréal? Et il y en a ressorti ça, entre autres. Des gens extraordinaires, avec peu de moyens, qui donnent ces lettres de noblesse à l'expression médias citoyens. Merci d'exister. J'ai écrit un poème il y a 18 ans. J'attendais fébrilement la naissance de ma fille. Si vous vous souvenez bien, il y a 18 ans au Québec, il ne se passait plus grand-chose. Il y avait une certaine morosité qui s'était installée. Mais je pressentais qu'on allait finir par secouer nos puces. Et puis je pense que ça s'en vient. Alors c'est un poème sans titre, les poèmes manifestes. Nous ne voulons plus de leçons de morale, de pas cadencés, de bals décadents, de mascarades de la Saint-Jean, de drapeaux qui flottent joyeusement sur la flicaille, de populaces acclamant ses exploiteurs, d'exploiteurs qui triomphent devant la populace. Nous ne voulons plus de toi, Louis XVI. Nous te l'avons déjà signifié très clairement, en des termes plutôt tranchants. De toi non plus, pape, nous ne voulons plus. Vieille baderne, vieil épouvantail de notre temps, vieux crabe qui brandit le jugement de Dieu, tremble qu'il ne s'abatte sur ta tiare de riche, pour ces millions d'enfants qui crèvent de ta bêtise, parce que des malheureux te prennent pour un Dieu. Nous ne voulons plus de lois, de contraintes, de règlements. Nous n'avons pas besoin de cloisons pour survivre, seulement du respect de la vie, de la mort. Toute loi uniformise, tout uniforme est roi. Assez de lois, de flics, de gratte-papier, de soldats. Nous ne voulons plus de vous, législateurs. Renvoyez vos exécuteurs et vos juristes menteurs. À présent, nous avons des montres, nous savons l'heure. Nous ne voulons plus des dynasties, des grandes fortunes, des privilèges de l'or, des surjouissances de naissance. Nous ne tolérons plus que les uns se privent pour que d'autres se gavent. Nous ne voulons plus d'emploi, nous ne voulons plus d'argent. L'or n'est plus qu'un métal, le papier du papier, et tout redevient cendre, épée, cuillère ou clé. Nous voulons notre temps, nous voulons notre espace. Nous voulons avancer, vouloir, savoir, aimer. Nous ne voulons plus de pensées profondes, d'idées creuses, de mots qui font le vide, de slogans, de publicité, d'élections, de promesses d'avenir meilleur, de bonheur, de paradis, d'amour infini. C'est maintenant que nous sommes. C'est aujourd'hui que nous voulons. Assez de chefs, de curés, de leaders, de guides, de patrons. Assez de dictateurs, de tireurs embusqués, d'attention empressée. Assez de sang, de rêves préfabriqués, de songes et de mensonges. Nous ne voulons plus de vous, conquérants de nos tombes. Héroïques bouchers médaillés, immaculés de gloire. Vampires enivrés d'une planète exsangue qui meurt sous nos pieds. Nous ne voulons plus de pays, de patrie, de nations. Nous n'avons plus foi en la démesure. Nous voulons des quartiers, des villages, des communes, des îles. Nous ne voulons plus de vous, pantins de la démence. Présidents, ministres, planificateurs, cadres encadrés, banquiers. Que de temps, d'énergie, de vie perdue, brûlée pour le progrès des ventes. Valeurs fictives, conventions unanimes. Nous ne voulons plus vivre dépossédés de nos vies mêmes,
toujours contraints de reporter, de différer, d'attendre. Nous ne voulons plus être raisonnables dans la déraison, compréhensifs devant l'incompréhension. Nous voulons notre part de soleil et d'eau douce, d'amour, de vin, de nourriture, de saison. Nous ne voulons plus de toi, démocratie traîtresse, gouvernement du peuple exploité par le peuple, condamné qu'on enivre et qui choisit ses bourreaux. Gouverner, c'est dominer, diriger, c'est mener. Cette folie nous mène tout droit en enfer. Nous ne voulons plus de députés, de délégués, de décideurs. Nous voulons décider nous-mêmes de notre sort. Nous voulons notre temps. Nous voulons notre espace. Nous voulons nous trouver, nous prendre, nous donner. Nous ne voulons plus apprendre les bonnes manières. Comment s'habiller, manger, maigrir, s'entraîner, jouir, réussir. Nous savons nos limites, nous les revendiquons. Nous ne voulons plus nous astreindre aux tâches inutiles qui flattent l'orgueil de sous-chefs imbéciles. Nous refusons de gaspiller nos vies si courtes pour des futilités. Nous avons déjà tant semé, tant et tant espéré. Nous ne regardons plus le parquet d'une bourse sans rire de tous ces agités. Nous ne voulons plus de ce théâtre de la cruauté où les victimes sont bien réelles. Assez de savants procédés pour nous piller, nous enchaîner. On n'a jamais vu le mortel à qui la terre fut donnée. Nous ne voulons, la planète ne vit que par la vie des êtres qui l'habitent. Et nous ne voulons plus de ceux qui l'assassinent. Nous voulons de l'espoir pour nos enfants à naître. Merci. C'était Pascal Cormier, poétesse. Merci beaucoup. Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue à cette 4e édition de Cours Critique, cette fois-ci dans le cadre des rendez-vous du cinéma québécois. Mon nom c'est Geneviève, je suis du groupe GAPA et je salue votre animatrice pour ce soir. Donc, avant de passer directement au film, parce qu'on a vraiment une programmation du tonnerre, j'aimerais inviter Michael Fortin de 99% Média, cofondateur de 99% Média et instigateur des cours critiques, à venir nous dire quelques mots. Merci. Je vais être bref. J'ai pas de discours de préparer ce soir parce qu'on a vraiment travaillé fort pour tout l'aspect technique, pour l'aspect aussi web diffusion multicaméra qu'on a installé à la régie en arrière. Ça fait 2 heures qu'on branche, qu'on débranche, puis finalement ça fonctionne. Fait que la soirée est live ce soir ici sur le web. C'est quelque chose qu'on croit beaucoup, nous, à 99 Médias. On croit qu'il peut y avoir une nouvelle forme de cinéma qui émerge, puis que ce cinéma-là, son essence, est tiré du web, autant dans son essence, dans son public, et puis ça ne nous empêche pas de faire en sorte qu'on se rencontre ce soir en vrai. Les deux peuvent marcher super bien, puis ça, c'est quelque chose qu'on croit fondamentalement. On ne croit pas au cinéma Saint-Hubert, évidemment. C'est pour ça qu'on vous a diffusé la pub de Prends-Secours. Prends-Secours, on remercie énormément parce que c'est grâce à eux qu'on est ici ce soir. Grâce aussi à la gang des rendez-vous du cinéma québécois qui n'ont pas eu peur de laisser débarquer dans leur festival une gang d'anarchistes qui s'arrangent avec les moyens du bord. Fait que, en fait, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, voilà. Qu'est-ce que tu fais?
Tu veux appeler maman? Qu'est-ce que tu fais? Salope, épissade, mangeuse de graines, mangeuse de marde. On va vous arranger ça, nous autres, mes calices. T'es pas un citoyen, t'es un mort. Qu'est-ce que tu fais au milieu des manifestants? Qu'est-ce que tu fais dans la rue à perdre ton temps? On sortit en se disant que nos boss vont bientôt nous donner le go pour foncer. C'est notre bonbon. Les gars appellent ça National Geographic parce que quand on fonce, les jeunes partent comme des gazelles. L'idée d'avoir une commission populaire sur la répression politique, c'était d'offrir un espace en fait où les gens pouvaient venir s'exprimer, témoigner, sentir en fait qu'on allait les écouter et qu'on allait à partir de leurs paroles en fait produire évidemment